25 mai 2009, Gaïa et Marie. La nuit dernière, le boulot pour se reconnecter à Gaïa a battu son plein. J'ai toujours eu un blocage énorme au niveau du deuxième chakra. C'est le lieu du niveau végétal qui est complètement refoulé chez moi. Il y a également un rapport avec mon déséquilibre sur l'eau et la connexion à Gaïa, et bien évidemment c'est le siège de l'identité qui a été bloqué avant même que je m'incarne. Le premier chakra a l'air d'aller beaucoup mieux, et maintenant que j'ai le mode d'emploi pour l'utiliser, forcément ça marche beaucoup mieux. Le deuxième est très bloqué pour une raison simple, il n'y en a pas chez moi. Ben oui, je n'ai pas de deuxième chakra, l'arrivée d'énergie se fait autrement à ce niveau, les multiples tubes supplémentaires. Mais donc forcément je peux chercher à débloquer tant que je veux, vu que ce n'est pas un chakra que je manipulais jusqu'à présent, ça ne pouvait pas marcher. Ça fait partie du refus de l'incarnation et de l'identité. Encore une fois, ça arrive peut-être beaucoup plus qu'on ne croit dans la société. A priori, ça a été compensé par les tubes supplémentaires chez moi, mais ça fait forcément un fonctionnement atypique. J'imagine que d'autres s'en sortent beaucoup moins bien et que j'ai de la chance de pouvoir à peu près fonctionner. La manière de faire évoluer du pôle positif est très différente de ma manière de faire habituelle, comme je l'ai déjà pas mal expliqué. Du coup, je ne sais jamais ce qu'ils font, donc ça bosse toute la journée de manière furtive. J'ai des trucs qui remontent en bloc et qui s'en vont ensuite. Je suis beaucoup plus dans mon corps et je discute beaucoup moins avec les esprits. En contrepartie, dès que je me pose, je deviens de l'énergie pure et j'accède aux informations. C'est plus cloisonné, quoi. Donc cette nuit-là, d'un coup, j'ai senti une énergie énorme qui est montée du bas et qui a commencé à bosser à remonter le long des jambes et du premier chakra. C'est l'énergie la plus douce et aimante qui soit. Celui qui l'a ressentie une fois ne peut pas l'avoir oubliée. C'est l'énergie de Marie, celle qui est venue me dénouer la goutte rouge une première fois, alors qu'elle l'avait été abîmée. Or, elle a carrément fusionné avec moi et m'a créé un deuxième chakra. C'est un moment que je peux difficilement décrire. Imaginez que le bas de votre corps et au-delà ne fasse plus qu'un avec l'énergie maternelle la plus divine qui soit, et qu'elle construise pour vous un lien permanent avec elle. C'est une seconde naissance. Aucune énergie ne peut étancher autant ma soif d'amour divin, et maintenant son énergie peut monter à tout moment en moi, et j'ai un lien avec elle. Je me demande comment j'ai pu vivre sans. C'est comme si j'étais une plante qu'on a enfin plantée, comme si un exil d'une éternité prenait fin brusquement. Dur de décrire vraiment ce moment. Mes racines sont enfin en lien avec la planète et non plus à l'air libre. Lorsque le démon m'a démoli la première fois, il m'a dit qu'il allait me faire un cadeau avant de partir. Et c'est à ce moment qu'il m'a défoncé la goutte rouge. S'il ne l'avait pas fait, je n'aurais jamais eu l'idée d'appeler l'énergie de Marie pour me la redénouer. Et j'ignorais à ce moment qu'il s'agissait de la même énergie que Gaïa. En quelque sorte, cette énergie m'est interdite à cause de mon karma depuis le départ. Sans l'intervention du démon, je n'aurais jamais pu sentir l'énergie de Gaïa à nouveau sur moi à ce moment-là. C'est donc réellement un cadeau qu'il m'a fait. Il semble que les choses avancent beaucoup et je lâche enfin le pôle négatif si je suis à nouveau autorisée à me relier à elle. Jusqu'à présent, quand on discutait, elle me disait principalement que je n'étais pas prêt et qu'il fallait revenir plus tard. Outre des infos que je n'ai pas le droit de dire. Simplement parce que, de par le fonctionnement de l'homme, il ne peut pas entendre certaines réalités sur sa planète. Disons qu'il a besoin de croire qu'il la domine pour l'accepter. Et vous imaginez bien que si l'énergie de Gaïa et de Marie sont la même, elle est prête à tout pour l'aider à évoluer et qu'elle le fait avec toute la douceur possible. PS, les archétypes sont universels, peu importe la forme qu'ils incarnent pour venir nous rejoindre dans la matière et nous aider à évoluer. Qu'ils s'incarnent dans une planète ou une sainte, c'est pareil. Donc qu'on soit un chaman ou un druide qui vénère Gaïa ou un chrétien qui vénère Marie, au fond c'est idem. Encore une fois, on retrouve l'unité des religions. PPS, perdre l'enracinement et lâcher l'énergie de Gaïa, c'est entrer dans un monde virtuel plus éloigné encore de la source, celui du robot et du cyborg. En période de retour à l'unité, mieux vaut remonter sans discuter. Et pour ça, ceux qui ont commencé la virtualisation doivent renouer avec leurs racines en premier lieu. Finir son incarnation et se relier à la planète qui ascensionne semble donc une bonne idée si on veut suivre le mouvement de retour à la source.
Si on ne veut pas, eh bien, on peut opter pour une vie de cyborg tant que c'est encore possible. C'est une expérience après tout. Je pense simplement que ça sera sans moi.